Jodassin. Jodassin ne peut pas chanter aujourd'hui. Il a quand même la gentillesse de vous présenter un de ses camarades. Il va vous expliquer ça lui-même quand même très vite. Eh bien, bonsoir, ici Jodassin. Aujourd'hui, je ne peux pas chanter, mais je vous ai présenté un ami à moi. Je ne chante pas parce que ma chanson fait 17h47 minutes et c'est un peu long. Et mon ami s'appelle Pierre Perret. Il chante une chanson sur un vieux couple parce qu'il est très dur quand on s'aime de se retrouver à deux et d'être vieux. Alors, monsieur Pierre Perret. Blanche, on est mariés depuis 40 berges. Je t'ai ce qu'elle a de plus comme quand j'avais 20 ans. Faut dire que les années m'ont torpillé l'asperge. Toi t'as des lumbagos dans la cuve en pampant. Mais qu'est-ce qu'on se prend la gueule quand on essaie de se le faire. Même que pour s'exciter on a acheté Union. Tout ce que j'ai réussi c'est foutre la gueule par terre en te faisant la brouette sur le petit guéridon. Blanche, oh, ma blanche, demande pas pardon si tes cheveux ont pris la couleur de ton nom. On a mis nos coups de rein dans des boîtes à tendresse et nos baisers culottes dans des paniers à cœur. Mais c'est pas la routine dans notre vieillesse. On se fait l'amitié à n'importe quelle heure. Et tu m'as pardonné mes nuits de cherche-cuisse lorsque j'allais frotter mes fesses à d'autres draps. Et j'ai compris très vite et sans qu'on me le dise qu'il n'est de meilleur nid que le creux de tes bras. Blanche, oh, ma blanche, sur notre vieil amour, toutes nos pattes d'oie sont pattes de velours. Voilà, et puis... Et puis nous avons un Français moyen. Là, je vais tomber la veste. Je vais lui mettre un béret. C'est l'exemple type du râleur. C'est un monsieur pour lequel je mets donc le béret parce qu'il a les cheveux plutôt noirs et moi, j'ai pas tellement les cheveux noirs. Il a un gros ventre, j'ai pas besoin de le mettre parce que moi, je l'ai déjà. Il a des petites lunettes rondes. Il raconte l'histoire d'un mec, souvent. Évidemment, monsieur Coluche. Fais attention, Giscard! Fais attention, là! Giscard! Tu es sur une pente savoureuse. Bon, tant que t'écoutais Vétorner et Suren, je disais rien, tu vois. Je disais rien, hein. Mais quand tu viens Chirac, non. Bon, parce qu'il faut quand même pas nous prendre pour des cons, tu vois. Parce que bon, qu'est-ce que tu lis? Tu sais lire les journaux, qu'est-ce que tu lis? Tu sais lire, qu'est-ce que tu lis? Bon, alors tu lis, Chirac s'en va et Raymond Barre. Qu'est-ce qui reste? Hein? Pas nous prendre pour des cons quand même, hein. Parce que moi je suis sûr que Barre, il y a des choses qui sont vachement à cause de lui. Parce que prends par exemple, je vais te dire, les hôpitaux à cause de lui un peu aussi. Parce que prends par exemple un mec qui se fait casser le col du fémur, tu vois. Là, par là. Ouais, c'est marrant parce que c'est pas là. Le mec il sait pas que le col du fémur c'est là, tu vois, il se plante, il rigole pas. Mais c'est drôle, tu vois. Alors le mec se fait casser le col du fémur, peut même pas s'en faire mettre un autre à cause du plantios, tu vois. Non, merde, le mec, hein. Bon, moi j'ai un copain par exemple, j'ai un copain à moi, le mec, c'était un borgne, ils ont greffé un œil de perdrix. Bah il gueulait le mec, il était pas content. Hein. Une autre fois, attends, tu sens la gueule encore plus, parce qu'une autre fois un mec il s'était fait couper le pied, ils ont greffé un pied de poulet au mec. Il gueulait le flic, hein, il était pas content. Ah ouais, surtout que le flic, tu vois, en plus il m'a dit, bon, à la rigueur, il m'aurait pris le cerveau. J'aurais rien dit, mais les pieds je m'en sers, merde.